Merci. Bien. Nous allons utiliser cette marmite double que j'ai ici, qui est équipée de 2 lignes, 2 hameçons, et elle est coulissante. Nous allons lancer pour la taroue. J'ai apporté un autre cylindre pour essayer, et nous allons voir si nous pouvons préparer la recette que vous m'avez laissée dans les commentaires. Nous avons un vent terrible, il fait 14 degrés et il est 8 heures du matin. Nous sommes passés de 30 degrés à 14. Alors voyons si cela a un impact ou non sur la pêche. La bonne chose, c'est que le vent est une direction qui me permet de lancer en faveur des bouées. Alors, bon, on va appâter avec du petit sabalo. Je vais vous montrer les filets, les petits morceaux que j'ai préparés. Et voilà, on commence. Merci. On va préparer quelques matés. Il fait frais, vraiment frais. Je ne sais pas pourquoi. Dans cet endroit de Pote, il y a toujours du vent, peu importe la saison de l'année. On doit toujours bien. Peut-être parce que c'est une zone basse, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Je le sais comme ça, et encore plus quand je suis dans la rivière. Alors, au cas où quelqu'un voudrait m'apporter le sujet de la petite montagne sans prévenir, eh bien, dans un moment, je vais lui montrer comment je prépare une bouée, essentielle pour pêcher des tarouchas ou des doradios sans chef. Eh bien, je vais vous montrer comment je prépare une bouée pour pêcher des tarouchas ou des dorés. Dans le cas où vous n'avez pas de chef, nous allons utiliser. D'abord, je vais commencer par vous montrer cette bouée que j'ai préparée lors de la dernière pêche. C'est une bouée plus utilisée pour le pégéré. Je pense qu'on l'appelle carotte, elle est coulissante. Nous devons avoir environ 15 cm ici depuis l'hameçon où se trouve la petite perle. Et il y a un arrêt. Quand le poisson prend, il y a une résistance là où se trouve la petite perle. Bon, maintenant on y va. À l'essentiel ici serait que vous ayez ceci, qui est du cuivre. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel câble. Et donc ce que vous faites, c'est d'extraire un seul fil. Cet hameçon, je l'avais préparé la dernière fois pour la pêche à la boga. Mais pour cette pêche, il va être assez petit. Donc nous allons le remplacer par un hameçon plus adapté que nous allons utiliser
un comme celui-ci. Pour chercher une bonne planche, Chaque fois que vous coupez l'excédent d'un nœud de pêche, essayez de ne pas le couper trop près. Laissez toujours une petite marge au cas où il continuerait à glisser. Bon, ça lui demandera un peu plus d'effort. Ah bon, passons au cuivre. Je l'ai doublé, regardez, pour qu'il soit plus épais parce qu'il était très long. Sinon, et l'hameçon va être grand. Bon, vous l'enfilez par le petit trou de l'hameçon. Comme si vous alliez passer au nylon, gardez-le à la même longueur. Vous mettez une partie parallèle au nylon et avec l'autre, vous commencez à la faire tourner sur le même axe. Comme si vous faisiez une tresse. De cette manière, au début, ce que vous devez essayer de faire, c'est de passer le plus près possible. Parce que ça vous permet toujours de laisser une marge de l'autre côté pour ensuite vérifier s'il manque à couvrir le nylon, bien passer à cet endroit. Ceci serait la première partie. Que ça vous resterait comme ça, eh bien, là, c'est déjà prêt. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un ou si quelqu'un a quelque chose à partager, une autre façon de faire, c'est la méthode que j'utilise quand je me retrouve sans chef. Vous réalisez que je suis venu ici, dans le bosquet? C'est incroyable, parce qu'avec le petit problème de vent dont je vous ai parlé, il était impossible de vous partager ce que je viens de vous dire. Le montage de la ligne, pour la taroucha ou le brochet, avec un bas de ligne, dans ce cas en cuivre. Alors, bon, maintenant nous allons marcher jusqu'au lieu de pêche, nous allons mettre un filet de samedi et nous allons voir si nous commençons déjà avec la première prise. Bon, nous partons pour un autre endroit, là où le campeur m'avait recommandé la dernière fois. Nous allons voir si à cet endroit, nous pouvons obtenir la première touche. Il m'a dit que c'était un lagon plus petit, et qu'en étant plus petit, la température serait peut-être différente d'ici. Comme je vous l'ai dit, ce que a changé, sûrement je vais devoir attendre que l'eau chauffe pour que ça s'active. Bon, alors on va marcher et voir si on trouve un endroit, tout juste. Maintenant, ça commence à se dégager un peu parce qu'il faisait nuageux, donc ça devient beaucoup plus beau. Je pense que je suis sur le bon chemin parce qu'il y a un petit sentier, ici fait par des animaux, et comme vous le savez, hein, les animaux laissent des traces. Des petits sentiers. Ils relient toujours la lagune et les ruisseaux, parce que c'est l'endroit où ils passent pour boire de l'eau. Donc dans cette partie, ça m'a été plus facile. Il semble que cette petite lagune soit assez sèche, mais il ne faut pas sous-estimer, mais on va quand même essayer. Je vous assure que si vous voyez cet endroit à cause de son apparence, vous n'y pêcheriez pas. Mais comme je vous le dis, ce sont des endroits qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'il m'est arrivé que des endroits comme ça, où il y a 3 mètres d'eau, finissent par te surprendre. Bon, on va attendre de voir. Je viens de lancer ici et j'ai apporté quelques tamis pour voir. les gars, j'en ai un, je crois.
Si je ne vous dis pas bien, il va repartir. Une petite taroucha, regardez, je viens de le dire, c'est incroyable. Nous allons essayer avec celle de surface, sinon nous avons cette petite grenouille qui descend sous la surface. Donc bon, voyons si nous pouvons en attraper une avec l'artificiel. Tu en mélanges une avec un leurre. Terrible. Bon. Maintenant, les gars, on a la nourriture. Bon, on l'a déjà là. Pour la recette dont vous m'aviez parlé, je vais vous montrer comment je l'apportais. Je l'apportais et je faisais des mouvements avec la pointe de la canne. Regardez, moi je ne suis pas très doué pour le leurre. C'est ainsi que j'ai réussi à la sortir. Voyons si nous pouvons vous en partager un. Piquez en direct. Voilà. Deuxième pique. Bien, il a lâché. Pique suivant. Bien, on change l'appât. On va faire encore quelques lancers ici, puis on ira à l'autre endroit, car on est loin et on a tout laissé sans surveillance là-bas. Merci. Celle-ci, on l'emmène pour préparer la recette qu'on m'a laissée dans les commentaires. Essaie de faire un autre lancer de ce côté et on y va. Regardez le nombre d'oiseaux qu'il y a là en bas. Je suis un peu... J'ai zoomé pour que vous puissiez voir malgré la distance. Bon, ce sont un mélange de ténor royal et de canard siri. Mais voyons si on peut s'approcher un peu plus pour bien vous les montrer de près. Et bon, si quelqu'un connaît les noms, il peut les laisser dans les commentaires pour les partager avec les gens. Ce sont tous des canards siriri, je pense. Bon, on va préparer le feu. Là-bas, oui, je suis allé essayer à cet endroit avec un leurre. Parce qu'ici, avec le matériel, ça n'a rien mordu, rien du tout. Je viens juste de mettre les tripes de la taroua sur le flotteur. Et même comme ça, rien du tout. C'est vraiment étrange. Bon,
On va allumer le feu, on va préparer à manger, il y a beaucoup de vent, et ensuite on verra dans quelle direction on va continuer. La pêche? Finalement, allumer le feu était impossible à cause du vent. Je pense qu'il n'y a rien de plus agaçant que de pêcher quand il y a du vent. Avec des rafales où tu ne sais pas dans quelle direction lancer, ni où aller. J'espère que ça va se calmer un peu. Maintenant, on va commencer à préparer à manger. Bon, j'ai commencé avec les pommes de terre et regarde la bouée, quelque chose l'emporte. Il y a beaucoup d'appâts, donc on va attendre. Ça peut être une tortue parce qu'elle l'emporte, mais elle ne la coule pas. Mais il se peut aussi qu'il y ait autre chose, peut-être une carpe. On va y réfléchir et on va voir. Rien, hein, j'ai accroché une tortue. La taroucha est déjà écaillée et incisée. Regardez. Bien, sur toute la longueur, on va mettre un peu d'assaisonnement par-dessus, bien mélangé. Après, je vais bien l'étaler avec la main. Et une fois que j'aurai mis l'assaisonnement, je vais en rajouter. Je mets bien le sel à l'intérieur en ouvrant bien pour que le sel puisse pénétrer. Bien dans la taroucha. Voilà, regardez, c'est comme ça que ça doit être. Pour rajouter du sel, il suffit de la plier et d'y mettre l'assaisonnement ou le sel que vous voulez. Une fois que les pommes de terre sont prêtes, on ajoute bonsoir alors, les amis. Regardez, ça a vraiment l'air délicieux. Donc, on va goûter. Il y avait plus de pommes de terre, mais je les ai mangées peu à peu. Elles sont incroyables, tellement. Bon, comme je vous l'ai dit, une fois le repas terminé, nous allons partir vers l'endroit où nous avons eu des touches. Regardez comment c'est ici à l'intérieur. Le vent ne se fait pas sentir ici, mais il y a eu des rafales beaucoup plus fortes que les précédentes. En fait, même si j'avais voulu rester à cet endroit pour continuer à pêcher, ça aurait été impossible pour moi. Regardez l'entrée, celle qui est là-bas. Qui sait où elle mène, mais on va suivre le chemin le plus facile. Bon, j'ai aussi apporté la bouée, bien préparée tranquillement, pour voir si ça mord. À Carnado Señuelo, on va essayer avec la petite grenouille, puisque ça n'a pas marché. Je crois que j'ai une autre petite grenouille là, mais c'est celle qui a un caoutchouc, si je ne me trompe pas. Ici, on constate que c'est sec, mais ici aussi, il doit y avoir de l'eau quand tout est bien poussé. Et ici, on voit aussi très clairement, comme ça continue, le... déroulement, moi. Maintenant, je suis tout ça que vous voyez ici. Seco, il a sûrement fini dans la laguna, parce qu'elles doivent être connectées l'une à l'autre. Mais bon, comme tout est sec, celle-ci semble que... n'a pas suffi et s'est asséchée. Je ne m'en suis pas rendu compte à cause des traces d'animaux et parce qu'elle est entourée de zarandis. Ceci est une corne d'un animal, pas d'un taureau, d'une vache. C'est étrange, mec.
Parce que non, on ne voit pas le crâne de l'animal, disons. Et il y a la corne ici, pointue. C'est une corne. Regardez, je l'ai cassée là. C'est étrange, on dirait qu'ils l'ont enterré là, la pointe vers le haut. Bon, et enfin, on est arrivé. Regardez, ici, le vent ne souffle pas. C'est incroyable. L'eau est vraiment belle. J'ai eu chaud en marchant, chargé. Bon, allons-y. Le premier lancé. Il y avait un peu de sabalito. Et un peu des tripes de taro qui sont restées là. Alors, on va voir s'ils attaquent aussi l'appât. Maintenant, je prépare le leurre et on commence à lancer. Dans l'autre lagune, moi, j'ai fait un nombre incalculable de lancers avec ce leurre. Ce que j'essaye toujours et je ne prends jamais rien. Imaginez, j'ai essayé plein de fois, mais rien. Alors, on va voir si on peut partager d'autres petites prises ici. Bon, il faudrait chercher un endroit où il n'y a pas de vent. Voyons si on peut lancer par là. Je suis allé essayer juste à côté, et quand je suis revenu, la bouée bougeait. Je suis accroupi à cause du vent, on verra ce que ça donne. Quelque chose de coincé. Ou quelque chose qu'il est en train de manger. Nous allons d'abord tendre. Je ne pense pas que... Non, non, quelque chose au-dessus, hein, ça doit être seulement parce que... On va faire un autre essai. C'est déjà un bon signe, au moins. Qu'il y a déjà eu un mouvement. Merci. Et ça, c'est un œuf d'escargot ou de grenouille? Parce qu'une fois, on m'a dit que c'était 2 grenouilles et aussi d'escargots. Donc, je pense que c'est des 2, ils doivent être très similaires. Peut-être que seule la forme change. Bon, je suis venu ici au bout de la partie parce que j'ai entendu du mouvement. Tout est en train de sécher. L'avenir de ce lagon est incertain. Alors, on va voir. Bon, les amis, quelque chose est en train d'emporter la boya. La voilà. Viens ici. Oh. Oh, morceau de tel. Ça serait la 4e. Les 2 autres m'ont échappé au bord. J'en ai préparé une comme je voulais partager.
Celle-ci est dédiée à Dario Romero pour son anniversaire. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à sa libération. J'ai dû changer d'endroit parce que le vent ne me laisserait pas faire. Parler et on n'allait rien entendre. Donc allons-y avec la libération de celui-ci et voyons ce que nous pouvons encore trouver. Vous savez pourquoi? Je pense qu'il m'attaque plus là-bas parce que le vent, bon, ici je suis dans un endroit où je suis relativement à l'abri du vent. Ce que ça fait, c'est que ça agite l'eau d'une telle manière que cette partie de la petite lagune devient agitée. Et là-bas, le mouvement en surface attire notre attention, car l'eau est trouble, comme je vous le dis. Très bien, voyons si nous pouvons longer le bord et la lancer du côté où il y a un abri, c'est-à-dire en face de ceci. Ça rendit, et voyons si nous pouvons avoir d'autres touches à partager avec vous. J'ai laissé la bouée un instant et bon, on va continuer à pêcher un peu plus longtemps, voir ce qu'on peut encore vous montrer. On va lancer ici, voyons voir. Ici, le vent est moins fort grâce aux arrondis en face qui nous protègent en soi. Bon. Bon, je viens juste d'arriver de pêcher à la petite lagune et franchement, le vent a vraiment tout gâché. Je pense que ça a complètement changé la journée de pêche, hein, parce que comme vous l'avez vu ce matin, quand je devais absolument en attraper une, j'ai eu beaucoup de touches. Très rapide. Et bon, malgré tout, regardez, je vous avais dit que au moment de sous-estimer les endroits, même s'il semblait qu'il n'y avait rien. Je pense qu'il y en avait. 3 mètres de large tout au plus, et très peu d'eau. Espérons qu'il pleuve bientôt, parce que cette lagune va finir par s'assécher. Eh bien, 4 touches de Tarusha. Je crois que 3 avec le haie et avec appât. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de la recette que j'ai préparée. C'est celle que j'ai le plus vue dans les commentaires, et qui me semblait la plus facile et simple. La plus adaptée pour l'endroit. Comme toujours, vous avez ici un endroit pour laisser une idée ou un message pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on pêche avec un leurre, avec une bouée. Au fond. Essayez-le aussi d'abord. La variété était présente, mais le vent a été un obstacle. Merci de m'avoir accompagné, j'espère que vous avez apprécié la pêche. Merci de regarder et de faire partie de l'aventure. À la prochaine les amis.